On s'est tous déjà demandé ce qui se cachait derrière un site web, non? Eh bien, l'idée ici, c'est de tout démystifier, et vite. Pas de longs tutos compliqués, on va droit à l'essentiel en quelques minutes. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va voir ensemble ce que c'est, la programmation web. Ensuite, on décortiquera le fameux trio côté client. Après ça, on regardera le rôle du serveur. Et pour finir, on verra comment se lancer. Allez, c'est parti. Allez, on attaque. Section 1, qu'est-ce que la programmation web? Et on va tout de suite parler de deux acteurs clés, le client et le serveur. Mais d'abord, la grande question, c'est quoi, au juste, la programmation web? En fait, la programmation, c'est tout simple. C'est juste l'art de parler à un ordinateur. On lui donne des ordres, des instructions, dans une langue qu'il peut comprendre. Et la programmation web, eh bien, c'est exactement ça, mais avec pour but de créer les sites et les applis qu'on utilise sur Internet. Pour comprendre le web, il faut imaginer un dialogue. D'un côté, il y a le client, c'est-à-dire notre navigateur web. Il demande « S'il te plaît, je voudrais voir ce site ». De l'autre côté, il y a le serveur, un gros ordinateur qui détient les fichiers du site. Il répond « Pas de problème, voilà ce que tu m'as demandé ». Et il envoie les fichiers. C'est une conversation permanente. Ok, passons à la suite. Le trio côté client, HTML, CSS et JavaScript. Donc, le serveur envoie des fichiers au navigateur, d'accord? Mais ces fichiers, ils sont écrits en quoi? Eh bien, ils sont écrits dans 3 langages que tous les navigateurs du monde comprennent. C'est comme une langue universelle du web. Et ce trio, il travaille main dans la main. Pour vraiment comprendre qui fait quoi, la meilleure image, c'est celle d'une personne. Le HTML, c'est le squelette. Il donne toute la structure. Le CSS, ce sont les vêtements, ce qui donne le style, l'apparence. Et enfin, le JavaScript, eh bien, c'est les muscles et le cerveau. C'est lui qui permet de bouger, de réagir. Alors, commençons par le squelette, le HTML. Son job, c'est de structurer le contenu, de dire ça c'est un titre, ça c'est un paragraphe. Pour faire ça, il utilise ce qu'on appelle des balises. Vous voyez H1, ça c'est pour un grand titre. P, c'est pour un paragraphe. C'est vraiment la fondation brute de la page. Et d'ailleurs, cette citation résume tout parfaitement. Le HTML, c'est le langage de base de tous les sites Internet. Celui qui va définir le squelette, la structure de notre page web. C'est simple. Pas d'HTML, pas de page web. Point. Bon, on a notre squelette, mais un squelette tout nu, c'est pas très joli, on est d'accord, hein. C'est là qu'intervient le CSS, pour l'habiller. Le CSS s'occupe de tout ce qui est visuel, les couleurs, la taille du texte, la mise en page. Par exemple, on peut lui dire « Hey, tous les titres H1, tu me les mets en bleu. » Et hop, c'est fait. En gros, le CSS, comme le dit cette phrase, c'est le langage qui va nous aider à pouvoir mettre en forme, à pouvoir embellir le squelette. Sans lui, le web serait juste une succession de textes noirs sur fond blanc. C'est lui qui rend les choses agréables à l'œil. Ok, on a un squelette bien habillé, mais il est statique, c'est une statue. Pour lui donner vie, il faut des muscles, un cerveau. Et ça, c'est le job de JavaScript. C'est lui qui gère l'interactivité. Quand on clique sur un bouton et que quelque chose apparaît ou qu'un menu se déroule, c'est JavaScript qui est aux commandes. C'est lui qui rend la page vivante. Et cette citation l'exprime très bien. Le JavaScript va permettre de rendre nos sites web interactifs. En fonction des actions de l'utilisateur, notre site va se comporter différemment. En clair, le site n'est plus passif, il réagit. C'est la magie derrière toutes les applications web modernes. Voilà pour le côté client ce qui se passe dans le navigateur. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Passons à la partie immergée de l'iceberg, le rôle du serveur, ce qu'on appelle le back-end. Le back-end, c'est un peu comme les cuisines d'un grand restaurant. On ne les voit pas, mais c'est là que tout se passe. C'est cette partie du site qui tourne sur le serveur. Elle gère les données, la logique. Par exemple, sur un réseau social, quand on se connecte, c'est le back-end qui vérifie le mot de passe et qui prépare notre fil d'actualité rien que pour nous. Et pour faire tourner ces cuisines, il y a plein de langages différents, comme PHP, Python, Node.js. Mais, et c'est important, quand on débute, il ne faut pas se perdre là-dedans. La priorité absolue, c'est de maîtriser le trio côté client, HTML, CSS, JavaScript. C'est le socle, la base de tout. Bon, tout ça c'est bien beau, mais par où commencer? Comment faire concrètement ces premiers pas? Eh bien, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. On peut créer sa toute première page web en seulement 4 petites étapes. Allez, on y va. Étape 1, on prend un outil pour écrire, un éditeur de texte comme Visual Studio Code. Étape 2, on crée un nouveau fichier qu'on appelle index.html. Attention, le .html à la fin est super important. Troisième étape, on écrit notre toute première ligne de code, H1, bonjour le monde. Et enfin, étape 4, on enregistre, on double-clique sur le fichier et magie,
une première page web vient d'être créée. Et voilà, maintenant les briques de base sont là. HTML pour la structure, CSS pour le style, JavaScript pour l'interactivité. Le chemin pour commencer à créer des choses sur le web est beaucoup plus clair. Alors, une fois que ces fondations sont posées, la vraie question devient qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire en premier ?